Seigneur, tu me connais au plus profond. Aucune pensée ne t'est cachée. Tu sais où je suis, tout ce que je fais. Jamais tu ne dors. Avant que je ne parle, tu sais tout. Tu vois où je vais, ce que je cherche. Tu sais si je pleure ou si je ris. Jamais tu ne dors. Si je fuis, tu me suis de ton amour. Je ne peux vivre sans ton amour. Seigneur, je ne crains rien. Je sais que tu me tiens. Tu veilles sur ma vie. Dans l'espace et la nuit, si je fuis sous la mer, sous la terre, si je me perds, nul endroit ne me cache. Tu retrouves ma trace, partout tu me vois. Et je veux beaucoup aussi remercier la chorale de ces chants qu'ils ont apportés et leur fidélité aussi depuis Kourou, Makouria, tous les soirs ici. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse de votre fidélité, votre consécration. Alléluia. J'aimerais ce soir faire une lecture dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 27 et le verset 22. Vous allez voir cette question. Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Je vais prier avec vous, de manière en ce que vous n'entendiez pas un homme qui prêche, mais que vous entendiez la parole de Jésus et son appel. Aide-nous, Seigneur, que par le Saint-Esprit, les paroles que je pourrais dire soient celles que toi tu veux dire. Je compte sur toi. La chair ne sert de rien, c'est l'Esprit qui vivifie. Et j'ai besoin, Seigneur, dans ma faiblesse, de savoir que le Saint-Esprit parle et qu'il agit et qu'il peut y avoir, et je le crois, des guérisons, des miracles, des délivrances de toutes sortes, parce que c'est toi, Jésus, qui opère de tels miracles. Et nous t'en disons merci. Amen. Question très embarrassante que Pilate a prononcée. Que ferai-je donc de Jésus? Je ne sais pas si cette question s'est posée en votre cœur. Que ferai-je donc de Jésus que l'on appelle Christ? Et ce soir, j'aimerais interroger certaines personnes. N'ayez pas peur, ce n'est pas vous. Mais je vais interroger des personnes qui pourront nous répondre et savoir ce qu'elles ont fait de Jésus. Et peut-être, par entrecoupement, nous risquons à nous retrouver dans la façon de répondre à cette question.
que ferais-je de Jésus? Je vais premièrement interroger Dieu, le créateur du ciel et de la terre, de l'univers, et lui dire, mon Dieu, qu'as-tu fait de Jésus? Et Dieu a répondu, je n'ai trouvé personne d'autre qui pouvait venir sur cette terre sauver l'humanité en déroute. Nous allons bientôt fêter Noël et Dieu a envoyé Jésus, né de la Vierge Marie par la vertu du Saint-Esprit. Ainsi Dieu répond, je vous ai envoyé un sauveur. Personne d'autre ne pouvait venir sauver l'humanité, mais je vous ai tant aimé. Jésus vous a tant aimé que je l'ai envoyé pour vous sauver, pour vous guérir, pour vous délivrer, pour vous donner une espérance, une assurance qu'un jour, tout le mal terminera, le malheur terminera, Dieu essuiera toutes les larmes de nos yeux, mais nous serons consolés parce que nous avons fait de Jésus notre sauveur personnel. Oh, merci mon Dieu de ce que tu as envoyé Jésus. Et ni avant, ni après, Dieu aurait pu penser envoyer un autre sauveur. Il n'y en a qu'un seul que Dieu a envoyé pour nous sauver. Peut-être ce soir, tu ne te sens pas perdu, mais au fur et à mesure que la parole de Dieu va t'être donnée, tu vas voir que tu as besoin d'être sauvé. Alors, puisque notre Dieu a répondu, et ce que je vous réponds, c'est écrit dans la parole de Dieu, je vais interroger maintenant la foule qui était là au moment où on a arrêté Jésus, lui innocent, qui n'a jamais fait le mal, qui a béni tant de malades et les a guéris, qui a délivré les gens qui étaient possédés, qui a tant fait de bien, puisqu'il est dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien à tous et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et pourtant, cette foule s'est mise à crier, « Qui voulez-vous » Ponce Pilate l'a dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche ?» Il y a un prisonnier fameux. Et à chaque fête de Pâques, eh bien, un prisonnier était relaxé, il était délivré. Et la foule a dit, Barabbas, qu'il soit relâché, mais que Jésus soit crucifié. Seulement, j'aperçois que la foule a dit qu'il soit crucifié parce que les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Alors, je demande à la foule, que ferez-vous de Jésus? Ils ont dit qu'il soit crucifié. Et vous savez, ça me rappelle que la force du groupe, souvent, influence bien d'autres personnes. Et souvent, on ne prend pas une décision pour Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'on regarde le monde ambiant. On écoute ce que l'on dit. Ah, croire à Jésus, mais c'est une vieille histoire. Mais aujourd'hui, on ne croit plus en Jésus. Et on regarde un peu la foule, on interroge les uns les autres, chacun dit son opinion, et en réalité, on n'a pas personnellement une foi dans laquelle on peut puiser pour se tourner vers Jésus. Ce soir, ne regardez pas ce que pensent les uns et les autres, mais regarde à toi et regarde où tu en es. Quelle est ta vie? Quel est le sens de ton existence? Est-ce que les autres,
Est-ce que la foule, est-ce que la nation peut te porter quelque chose pour te sauver? Ainsi, je voudrais dire aujourd'hui, que feras-tu de Jésus? Toi, ne regarde ni à droite, ni à gauche, ni ton voisin, ni la famille, ni même ceux qui sont dans une autorité. En réalité, Dieu a voulu que chacun prenne une décision personnelle. Jésus, que feras-tu de lui? Oh, je t'en supplie, fais de lui ton sauveur, invoque-le tandis qu'il est le moment et dis-lui, sauve-moi Seigneur, car si tu fais ainsi, Jésus te sauvera, te délivrera, te donnera une nouvelle vie et tu pourras être heureux ici-bas parce que tu vivras avec une espérance. Que feras-tu de Jésus ce soir? Oh, n'écoute pas les uns les autres. Écoute ce que Dieu dit ce soir. J'annonce la parole de Jésus. Le Seigneur l'a dit, vous allez aller par tout le monde et vous allez proclamer cette bonne nouvelle à toutes les créatures, à toute la création. Ce soir, vous n'entendez pas la parole ou les opinions des uns des autres, mais vous entendez la parole de Dieu où il est dit, si tu crois et es baptisé, tu seras sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. Oh, que feras-tu de Jésus? Lui qui a donné sa vie en mourant sur la croix, lui qui a porté ton châtiment, lui qui a été condamné à ta place. Notre place, c'était de mourir, oui, sur une croix. Mais non, Dieu nous aimait tant qu'il a donné Jésus qui seul pouvait expier nos péchés et nous pardonner. Que feras-tu de Jésus ce soir? Je vais interroger quelqu'un qui n'en a pas entendu parler, mais il va répondre ce soir parce que c'est écrit. Je vais interroger Judas et lui dire, qu'as-tu fait de Jésus? Et je fais sa réponse. Jésus, un jour il m'a appelé, il m'a dit, Judas, suis-moi. Et je l'ai suivi. Je suis allé avec lui pendant 3 ans et demi. J'ai été son disciple. Judas, mais alors qu'est-ce qu'il s'est passé? Et Judas de répondre, j'étais lié par l'amour de l'argent. J'étais voleur. Et ce mal, je ne l'ai jamais chassé de ma vie. Je volais. J'aimais l'argent plus que Jésus. Et un jour, le moment fatidique est arrivé où, pris par la puissance de Satan, j'ai été capable de trahir Jésus pour 30 pièces d'argent. J'ai livré Jésus à ceux qui allaient le crucifier. Judas, pourquoi as-tu fait ceci? Et oui, il pourrait répondre, j'ai entendu l'enseignement de Jésus. J'ai vu comment il a vécu sans péché. J'ai vu comment il a guéri tant de malades et fait tant de bien. Et pourtant, mon cœur restait attaché au péché. Je ne voulais pas m'en défaire. Et c'est pourquoi j'ai trahi Jésus. Et quand il a gagné ses 30 pièces d'argent, il a été écœuré. Il a jeté ses pièces d'argent dans le temple et il est allé se suicider. Qu'as-tu fait de Jésus, Judas? Ce soir,
ou si quelque chose dans ton cœur te retient, s'il y a un péché, même si tu ne l'appelles pas péché, quelque chose qui t'empêche vraiment de dire maintenant Jésus, voici ma vie. Je joue franc jeu avec toi. Seigneur, honnêtement, sauve-moi du péché qui me tient, du vice qui me tient, de l'addiction dans laquelle je suis. Seigneur, pardonne-moi, sauve-moi. Alors, tu ne feras pas comme Judas, mais tu feras de Jésus ton libérateur, celui qui va changer ta vie, celui qui va te donner la purification de tous tes péchés, un cœur pur et une assurance que tu seras avec lui et que lui, avec toi, te dira, je serai tous les jours avec toi jusqu'au jour où tu seras avec moi dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Que ferais-je de Jésus? Question embarrassante. Je reconnais, dit Ponce Pilate, qu'il n'a rien fait de mal, que c'est injuste. Et même, ma femme pourrait dire, Ponce Pilate, m'a envoyé dire que surtout, il n'y ait rien entre ce juste et toi, parce que j'ai eu un songe et j'ai souffert pour te dire, attention, Ponce Pilate, attention, ne donne pas la permission qu'il soit crucifié. Et pourtant, par la pression de la foule qui criait qu'il soit crucifié, voulant plaire à tout le monde, il a livré l'autorisation que Jésus soit crucifié alors que lui avait reconnu qu'il n'y avait rien de mal en lui. Et ce qu'il en a fait, il a dit, que ferais-je de Jésus? Et quand il a vu qu'il ne pouvait pas gérer la foule qui demandait qu'il soit crucifié, il a pris de l'eau. Il a dit, je m'en lave les mains. Voyez, du dit-on que l'on dit aujourd'hui, je m'en lave les mains. C'est Ponce Pilate qui a fait ça. C'est-à-dire, Jésus, ce n'est pas mon problème, c'est le vôtre. Voilà ce qu'il a fait de Jésus. Et il y a bien des personnes qui écoutent l'Évangile, comme quoi Jésus veut les sauver, veut les bénir. Et peut-être certains disent, se rétractent et disent, c'est pas mon problème. C'est le problème, c'est peut-être ton problème à toi. Mais moi, je ne me sens pas concerné. Je m'en lave les mains. Jamais, jamais, au grand jamais, ne soyez comme ça. Ne vous dérobez pas à l'appel de grâce de Jésus qui veut vraiment sauver votre âme. Ne dites pas, c'est le problème des autres. Si tu es chrétien, ben, c'est bien pour toi. Mais moi, j'ai d'autres idées. Non. Ce soir, que feras-tu de Jésus? Non, tu t'en laveras pas les mains, mais ce soir, tu l'acceptes pour qu'il soit le Seigneur de ta vie, qu'il soit le sauveur de ton âme. Amen. Amen. Plaire aux autres, essayer de sauver la face, de faire voir qu'on est fort, qu'on est un héros, mais que de malheur pourtant. Il y a des stars qui se suicident aussi, parce que Jésus, même si on leur a annoncé, ce n'était pas leur problème. Ils brillaient dans la société, tout allait bien. Mais pourtant, c'était leur problème. Qu'ont-ils fait de Jésus? Ce soir,
Venez à Jésus. Je vous l'assure, il vous aime tant. Il a donné sa vie. Et comme je le disais encore hier soir, la parole de Dieu le dit, il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Ce qui veut dire, c'est que qui que tu sois, tel que tu es, malgré tout ton passé, même si le monde te rejetait, Jésus t'aime et veut que tu l'acceptes. Que feras-tu de Jésus ce soir? Et je vais interroger un autre homme, un soldat, un rustre. Ce n'était pas la première fois, je vous l'assure, qu'il voyait des condamnés crucifiés. Et c'était même lui, c'était un centurion, on dit, un chef militaire de 100 soldats. Et il a pu même dire, allez, enfoncez-lui les clous dans les mains, dans les pieds. Dressez cette croix et qu'il souffre. Et lui, peut-être très stoïque, sans aucun sentiment, eh bien, il a regardé Jésus en train de souffrir l'agonie sur la croix. Et puis, au moment où Jésus a dit « Tout est accompli », et il s'est écrié « Père, je remets mon esprit entre tes mains » et Jésus est mort sur la croix. Et vous savez, ce centurion, ce soldat, je vais lui dire, qu'as-tu fait de Jésus? Et il a dit ceci, celui-ci était un juste. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Et malgré l'orgueil, sa vie rustre et tout cela, devant tout le monde, il a confessé Jésus, fils de Dieu, son sauveur. Alléluia. Des fois, on a honte. Des fois, on a honte de Dieu. On a honte d'être chrétien. On a honte de devenir chrétien. Mais je vous l'assure, quand on regarde à la croix l'innocent Jésus qui paye pour nous pardonner, pour nous sauver, notre cœur peut être brisé. Notre cœur peut fondre, brisé en disant, c'est assurément, pour que je sois sauvé, il a fallu une telle souffrance, une telle agonie, un tel châtiment sur Jésus. Alors assurément, de Jésus, ce soir, j'en fais mon sauveur. Alléluia! Ce soir, Jésus, tu me sauves. Ce soir, toi, tu vas dire à Jésus, sauve-moi, pardonne-moi. Je te dis, comme je l'ai dit hier soir, ce que tu vas devenir, je pourrais en parler jusqu'à 3 heures, 4 heures du matin. Une vie nouvelle, la paix, la joie, une espérance, la certitude qu'après la mort, nous n'avons pas à avoir peur, nous irons au ciel. Ah, ce soir, je t'invite à faire de Jésus ton sauveur, toi, ce soir. Je termine, mais quand même, vous le dire. Je vais interroger ce dernier personnage. Je pourrais en interroger d'autres, mais ils répondent par la parole de Dieu, c'est écrit. Vous voyez, je pourrais rendre beaucoup de témoignages de gens qui ont accepté Jésus, des gens qui étaient drogués, qui étaient ivrognes, qui étaient dans des vices contre nature, qui étaient tenus dans la misère, dans le péché, et ils ont accepté Jésus et ils sont devenus des êtres changés, bouleversés, qui ont tenu une vie de justice et de vérité. Et là, je veux plutôt parler aussi encore de ceux qui sont dans la Bible. Et je vais interroger un homme
Pour ceux qui lisent la Bible, vous aurez vu, pendant que Jésus portait sa croix pour arriver jusqu'au mont Golgotha, là où il fut crucifié, je vais interroger un homme. Il rentrait des champs. Il s'appelait Simon de Cyrène. Et je vais lui dire, Simon de Cyrène, qu'as-tu fait de Jésus? Et voici ce qu'il va répondre, parce que la parole de Dieu le dit. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme, Simon de Cyrène, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus jusqu'au lieu Golgotha. Et il répondra, moi, on m'a forcé. Moi, je n'avais pas l'intention de faire chemin avec Jésus. Je n'avais pas intention de l'aider et de soutenir un peu la croix, mais on m'a forcé. Et là, j'aimerais justement juste développer cela et dire la foi en Jésus, ça ne s'oblige pas, ça ne se force pas. Lui, il a été forcé. Et que de gens peuvent dire aujourd'hui, moi je suis né avec cette religion. Comment? Tu n'as pas choisi? Que de personnes, on les a forcés d'avoir telle et telle croyance. Ils n'ont pas fait le choix. Ils n'ont jamais eu une foi personnelle pour dire ça, c'est mon choix. Ils se sont retrouvés comme ça, chemin faisant, en se disant, au fond, si je réfléchis, la croyance que j'ai, mes idées que j'ai, ce qu'on m'a inculqué, au fond, je ne l'ai pas choisi. Et je voudrais ce soir, en terminant, dire, Jésus, on le choisit. Entre tout ce qui nous est proposé dans le monde et ce que le monde parfois voudrait nous obliger, ce soir, la foi, parce que tu comprends comment Dieu t'aime, tu peux mettre toute ta foi, c'est un choix, en Jésus-Christ, et tu pourras faire de lui ton sauveur. Que feras-tu de Jésus? Ni ton père, ni ta mère, ni la nation, ni la religion qui peut prévaloir dans le pays ne peut t'obliger, ne peut te sauver, parce que ce n'est pas un choix. Mais de qui est-il question ce soir? Une philosophie? Une idée en passant? Une opinion? Une religion? Non. Il est question de Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui est venu dans le monde pour sauver tous les pécheurs. Et c'est lui que je vous annonce, c'est lui. Que ferez-vous de Jésus? Ne soyez plus embarrassés en vous disant « Qu'est-ce que je vais faire ce soir? Qu'est-ce que je vais faire ce soir ?» Mais je vois bien que même le prédicateur, s'il insiste, s'il prêche l'amour de Christ et que je me sens concerné, je sens très bien qu'il ne peut pas me forcer. Mais il est dit à tous ceux qui croiront, à tous ceux qui s'engageront, eh bien, eux, ils seront sauvés. Fais de lui ton choix, ton sauveur, et il te changera, et il te sauvera, et il te donnera la vie éternelle, car il faut le dire, quand, si ce n'est pas ce soir, je me déciderai, nul ne connaît son heure, nul ne sait ce qu'il va advenir demain, mais ici, maintenant, alors que tu entends sa voix qui t'appelle, je t'en prie, fais de Jésus
ton Sauveur, et tu verras sa gloire, tu verras sa grâce, tu verras son amour, tu sentiras tout au fond de toi-même, instantanément, la paix du cœur, preuve que tu es réconcilié avec Dieu et que tu es une nouvelle créature. Les angoisses s'allieront, le trouble, le doute s'en ira, la joie va prendre la place et le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie jusqu'à que tu sois avec lui dans le ciel. Prions. Prions ce soir. Prie, toi. Ce n'est pas une longue prière que tu dois adresser à Jésus, puisque tu veux en faire de lui ton sauveur par excellence. Invoque-le, c'est-à-dire appelle-le. Dis-lui, sauve-moi. Et tout simplement, ce n'est pas un cours de théologie. Tout simplement, pour être sauvé, il faut le demander au Sauveur. Jésus, sauve-moi. Tous ceux qui ce soir décident et ont désir de Jésus, levez la main si vous le voulez. Que Dieu vous bénisse, j'ai vu des mains. Y a-t-il quelqu'un qui veut que Dieu vous bénisse? Même les enfants, vous savez, personne ne vous impose. Même si les parents sont chrétiens, c'est ton choix, toi. Qui veut ce soir être sauvé? Que feras-tu de Jésus? Oui, j'ai vu aussi, que Dieu vous bénisse. Et je vais encore prier pour vous qui avez levé les mains et en même temps vous dire que suite à la réunion, tous ceux qui ont levé la main, qui veulent Jésus, eh bien vous allez venir sur les bancs de devant et des conseillers habilités à vous donner des conseils et à prier pour vous vont vous parler et vont répondre aussi à vos questions s'il y en a et prier pour vous. Alors écoutez cela, n'hésitez pas, ne partez pas en vitesse, vous avez fait le bon choix et c'est sûr qu'il faut affermir ce bon choix. Que Dieu vous bénisse. Et même s'il y a des personnes qui n'ont pas levé la main, mais qui vont tarder, ne pas partir de suite, mais vont vouloir venir devant, venez, venez, c'est temps de grâce, venez, c'est le moment, venez, c'est le moment favorable, même si vous n'avez pas osé lever la main, mais ça ne fait rien, venez, venez à Jésus, venez déjà, c'est le premier pas, et puis après la réunion, venez vous asseoir ici et nous allons prier pour vous. Gloire au Seigneur. Je te demande de garder chacun de ceux qui ont pris la décision. Ils ont dit de Jésus, que ferais-je de Jésus? Ah, maintenant, je ne dirai plus c'est le problème des autres, mais c'était mon problème. Je fais de toi, Jésus, mon sauveur. Sauve-moi, pardonne-moi. Seigneur, merci de ce que ce soir, c'est une grâce extraordinaire qui arrive. La grâce, c'est quelque chose d'immérité. C'est un cadeau du ciel. Seigneur, merci pour tous ceux qui sont sauvés ce soir et qui par conséquent sont délivrés en même temps. Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Si on interroge Marie de Magdala, elle pouvait dire, quand j'ai choisi Jésus, il m'a délivré de 7 démons. Et plus tard, elle a été ce disciple qui assistait Jésus à préparer à manger. Ah, quelle grâce, Seigneur!
Je veux savoir que maintenant, Seigneur, il y a bien des personnes qui ont fait de toi leur sauveur et qui sont délivrées à l'instar de Marie de Magdala. Merci Seigneur et à toi la gloire. Amen. Amen. Chaque instant de chaque jour.